me retirerai pas. Il aurait bien aimé être à Paris, mais son échec à Sciences Po l'oblige à rentrer à Limoges, au Bercail. La rue Saint-Guillaume lui a quand même permis d'approcher les plus grands professeurs, Raymond Barre, Georges Védel. Philippe Pauliat-Defaille, tout juste 19 ans, se sent même giscardien, avant l'heure. Que faites-vous en mai 1968 ? En mai 1968, je suis étudiant à la fac de droit de Limoges, qui ne s'appelait pas encore la fac de droit. En ce mois de mai, lui aussi veut faire entendre sa voix, celle des réformateurs, des réactionnaires pour les gauchistes qui rejettent leur position, surtout en fac de lettres. Il y avait des injures sur les profs, vieux cons, vieilles connes, enfin des choses comme ça, qu'on n'aimait pas beaucoup. Mais qu'importe, Philippe Pauliat-Defaille et sa petite bande n'ont pas froid aux yeux. Ils veulent passer leurs examens qui sont fixés au 24 mai. Les animateurs du mouvement de 68 s'opposaient au passage des examens. Et finalement, nous sommes rentrés dans la faculté, mais pendant toute cette période d'attente, cette matinée d'attente devant la façade du Présidial, il y avait le doyen Lombois, à l'époque, c'était Claude Lombois qui était doyen de la fac de droit, un certain nombre d'autres professeurs qui ont reçu des jets de tomates, d'œufs, mais pas de pierres, pas de pavés. Pas de pavé à Limoges. Les étudiants réactionnaires sont contraints de sortir par une porte dérobée, sous la protection du service d'ordre de l'UNEF. La faculté est aussitôt occupée. Il y avait quand même un arrière-cerveau très totalitaire dans un certain nombre de démarches qui étaient insupportables. Ce mois de mai est aussi le sien, et 68 ressemble à une révolution. On ne commande plus, on ne dirige plus, après 68, comme avant. J'en suis vraiment très persuadé de ça. De cette période, Philippe Pauliat-Defaille a conservé un solide appétit pour les joutes verbales et le plaisir de l'éloquence. Avocat et adjoint à la culture, équilibre presque parfait pour ce centriste patenté.